Ma carrière elle a commencé en 2007, donc je venais de terminer 4e championnat de France junior. On va dire qu'à ce moment-là, je me posais la question si j'allais devenir pilote professionnel ou non. Et puis on s'est lancé le défi avec mon père de faire la Coupe du Monde FIM. Donc à l'époque, c'était ce qui existe toujours hein, d'ailleurs. Elle se situait en Bulgarie, à Seljevo. On est parti avec mon père, complètement en aventure. Et pour l'anecdote, on dormait même en toile de tente sur les graviers. Au final, je termine 3e, avec très peu de moyens. Voilà, on va dire que ça a été le lancement de ma carrière, puisque le lendemain, donc le lundi matin, on reçoit un appel, le mécanicien de chez Jackie Martens, donc de KTM à l'époque, et qui me propose de signer un contrat de 5 ans. Pour moi, c'était des étoiles dans les yeux. Maintenant, c'était beaucoup de sacrifices à faire. Et à l'âge de 16 ans, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c'était d'être pilote professionnel. Et un mois après, voilà, avec mon père, on prend la route, 850 km pour aller à Lommel. Là, je vois mon appartement, un appartement où je devais vivre seul. Et surtout, loin de ma famille. Moi, étant pas très autonome à ce moment-là, c'était une nouvelle vie qui commençait. Et pas une nouvelle vie, on va dire, très simple, hein, puisque on te coupe un petit peu des amis, on te coupe de la famille. Et là, on te dit, tu te concentres qu'à rouler et ton job aujourd'hui, c'est faire de la moto. Une année, on va dire, extraordinaire pour moi en tant que sur le plan sportif, puisque je deviens champion d'Europe, 4 épreuves avant la fin. C'était vraiment un beau lancement de carrière. Donc voilà, comme je disais, 2008, champion d'Europe. Un gros hiver m'attendait, puisque la transition championnat d'Europe, championnat du monde était grosse, je le savais. Même si voilà, j'étais un petit peu entouré de personnes après ce titre de champion d'Europe que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, j'ai envie de dire, mais qui voulaient rentrer un petit peu dans ma vie, à me dire voilà, tu vas y arriver, tu as le talent nécessaire, t'inquiète pas. Et finalement, sans travail, on n'a pas grand-chose. Et voilà, je me suis un petit peu pris la grosse tête, j'ai envie de dire, cet hiver-là, je me suis endormi sur mes lauriers. Et en plus, je suis arrivé à la première épreuve du championnat la première épreuve internationale, en fait, une course de préparation qui était Valence, où je gagne. Donc voilà, je suis arrivé à la première épreuve du championnat du monde en me disant, voilà, ça va le faire, quoi. Je vais tout casser. Et en fait, finalement, ça a été une première claque de cette première année de championnat du monde, puisque je termine 9e de cette première course, mais j'étais loin de gagner, en tout cas, la première épreuve du championnat du monde. Donc ma carrière, comme je l'ai dit, il y a eu des hauts et des bas. Les bas, ça a été surtout les blessures. On va dire que ces blessures-là ne sont pas venues par hasard. Je n'étais pas professionnel. Et ceci, en fait, amenait que sur la moto, j'étais pas assez concentré. Donc voilà, c'est une grosse erreur. Mais de l'autre côté, j'étais livré à moi-même. J'étais dans des équipes où on me disait monte sur la moto et on te donne, t'as le meilleur matériel et monte sur la moto, ça va le faire. Une carrière professionnelle de sportif, c'est pas juste des fois monter sur la moto par exemple et mettre du gaz. Il y a plein de choses à côté aujourd'hui que j'ai pris en compte, mais que j'ai pris en compte trop tard. Et ça a été, on va dire, quand j'analyse ma carrière aujourd'hui, c'est dommage que j'ai pas été encadré plus tôt par une personne de confiance et qui me dise exactement quoi faire en sport, quoi faire aussi à côté de la moto pour avoir l'esprit libre et libre à rouler. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret. J'ai toujours tout donné. Et surtout, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir participer à tous les plus grands championnats qui existent de motocross sur Terre. Donc j'ai fait le championnat du monde, j'ai fait le championnat de supercross américain, championnat de motocross américain, j'ai fait une épreuve, enfin même 2 épreuves. Donc voilà, c'est vrai que ça a été des championnats tous différents, mais tous tellement enrichissants. Un de mes meilleurs moments, ça a été déjà de rencontrer Jackie Vimon, donc mon entraîneur que j'ai rencontré quand j'avais 23 ans. On s'est entraîné très dur en hiver. Le premier hiver qu'on a passé ensemble, je suis arrivé au Qatar vraiment reboosté, très prêt. C'est la première fois que je savais ce que c'était vraiment la vie de sportif de haut niveau. Et j'arrive et je gagne la manche qualif. Donc devant, c'était à l'époque Jeffrey Herlings, Max Sansi qui étaient les favoris cette année-là. Je ne pouvais pas mieux commencer l'année.